toutes et tous, c'est Nicole Lernaud, bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Alors comment, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, comment on va la prendre? Eh ben moi celle-là on va dire que c'est pas une bonne nouvelle, hein, parce bon, que c'est vraiment, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est vraiment le flash qui fâche. Alors, le contrôle technique, plus sévère et plus cher. Franchement, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont se retrouver sans véhicule. Alors, en effet. C'est-à-dire que au contrôle technique, ce qu'on appelle le contrôle technique, nous avions 124 points de contrôle. Et ces 124 points, ils vont passer à 400 points. Oula. C'est-à-dire que ça va être vraiment passer la voiture au peigne fin, comme on dit, hein. Sur les 400 points de contrôle, il y en aura 126 qui entraîneront l'interdiction automatique de circuler. Oui, les sanctions seront également beaucoup plus sévères avec l'apparition de 126 défauts critiques qui entraîneront l'interdiction immédiate de circuler. C'est compliqué. Donc ça va être quelque chose qui va être coton, hein. Si un défaut critique est découvert, le conducteur recevra une vignette qu'il devra alors coller sur son pare-brise et il disposera de 24 heures pour faire la réparation ou il se verra infliger une amende de 135 €. Donc là, il faut être très réactif. Là, il va falloir réagir vite fait. Et même si cette voiture passait au contrôle technique avec les 124 points actuels, de toute façon, sur les 400, il y aura... sur les 400, il y aura quelque chose qui ne passera pas. Alors, ça veut dire des contrôles plus longs, bien sûr. Donc, qui dit plus long, plus coûteux. Oui. Alors, les défauts, justement. Les défauts de voiture soumis à une contre-visite. 196 défaillances majeures qui nécessiteront d'être réparées dans les 2 mois. Surtout 126 contrôles plus graves, c'est-à-dire des défaillances critiques, qui entraîneront une immobilisation du véhicule sur le champ et une interdiction immédiate de circuler. Si la défaillance critique est repérée, il ne disposera plus que d'une journée pour se rendre illico chez le garagiste. Donc là, il y a une vignette valable une journée qui sera donnée au conducteur le temps qu'il se rende dans un garage. Voilà. Et si le garage dit bah non, on peut pas réparer, c'est peu importe, corrosion, machin, truc. Il faut du temps pour la réparer. Et la voiture. Eh ben la voiture. Ah ben non, à partir du moment où la voiture va être dans le garage. Moi, je pense au garagiste aussi. Je veux dire, on emmène sa voiture au contrôle technique. Donc la voiture ne peut pas rouler, on a une journée pour l'emmener au garage. Imagine. Moi, je tiens un contrôle technique. Je fais 20 voitures dans la journée. Enfin, je ne sais pas s'ils en font 20, mais les 20, il y en a la moitié qui sont... Oui, non, mais ça, à partir de là, ça va créer la de voiture... ça va peut-être créer de l'emploi. Oui, on peut toujours rêver. Maria, tais-toi. Mais la voiture, à partir du moment où elle est dans le garage, le propriétaire du véhicule ne pourra pas circuler. Le garagiste sera tenu de garder le véhicule pour le réparer. Si réparation possible, il y a. Donc, à partir de là, le garage devra faire un devis. Le client devra accepter le devis, bah oui, donner un ordre de réparation. Ça peut être long, hein. Ça peut être long parce que le garage, ça peut être fait dans la semaine, ça peut être fait, c'est suivant le planning du garage aussi, hein. Donc l'automobiliste va se retrouver sans véhicule pendant X temps. Bon, mais auparavant, il aura déjà payé le contrôle technique. Donc il aura payé le contrôle technique. Avec des taxes. Et après, il devra repasser la contre-visite. Bon, je parle pas des tas de boue qui circulent sur la route. Oui, après chacun... mais ça va mettre beaucoup de personnes en difficulté pour aller travailler. Leur véhicule, il est vieux, voilà.
c'est comme ça. C'est pas pour ça que ces gens-là vont provoquer des accidents ou des choses comme ça. Il y a quand même déjà des points qui sont faits, des points de sécurité qui sont faits pour laisser le véhicule en circulation. Voilà, moi je veux bien qu'on fasse tout ce qu'on veut pour éviter qu'il y ait des morts sur la route, ça je suis tout à fait d'accord dans ce contexte-là, mais ça veut dire encore que l'automobiliste, eh ben voilà, on essaye par tous les moyens de... Eh ben, si l'automobiliste ne peut plus avoir de véhicule et n'a pas les moyens de s'en acheter un, eh ben, ça fera un chômeur de plus, s'il ne peut pas aller à son travail. Merci beaucoup, Nicole. C'était mon petit coup de gueule, parce que des fois, ça m'énerve. Voilà, surtout n'hésitez pas, renseignez-vous, allez sur les... Il y a pas mal d'informations qui circulent sur les sites internet. Et au pire des cas... Mais là, ce sera encore une émission à refaire avec les 400 points. On en reparlera. On en reparlera. Merci beaucoup, Nicole. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.